Les défis font partie de votre quotidien en tant que proche aidant. L'un de ceux-ci est de demander du soutien, tant pour votre proche que pour vous-même, que ce soit auprès de votre famille, vos amis, des organismes communautaires ou encore des services de santé, qu'ils soient publics ou privés. La première étape afin de faire appel à votre réseau de soutien consiste à identifier vos résistances à demander de l'aide. Avez-vous peur de déranger votre entourage? Percevez-vous la demande de soutien comme une faiblesse? Est-il égoïste pour vous de s'aider soi-même avant d'aider les autres? Les résistances doivent faire l'objet de modifications de pensée. Il s'agit de concevoir la demande de soutien d'une autre façon, de sorte que cette stratégie soit considérée essentielle pour conserver votre santé. Par exemple, si vous concevez la recherche de soutien comme de l'égoïsme, vous pourriez changer cette pensée en vous disant que vous avez le droit d'avoir du répit, que cela est normal. Penser à soi ne veut pas dire négliger son proche. La deuxième étape est d'identifier votre besoin de soutien, c'est-à-dire le réseau sur lequel vous pouvez vous appuyer en cas de besoin. Il existe 4 types de soutien. Le soutien matériel, qui implique une assistance directe, telle l'aide technique, le prêt d'argent, la préparation de repas ou les transports. Le soutien informationnel, qui comprend des conseils et des avis, mais aussi des informations sur la façon de réaliser un travail ou de soigner une maladie. Le soutien lié aux activités sociales, qui permet d'avoir des activités de loisirs avec vos amis et de vous sentir ainsi moins isolé. Et le soutien émotionnel. Ce type de soutien provient d'une personne ou d'un groupe de personnes à qui vous pouvez vous confier et avec qui vous pouvez rire et pleurer. Il apporte un sentiment de réconfort, particulièrement dans les moments difficiles. La troisième étape est d'identifier les personnes et les organismes pouvant répondre à votre besoin. Il s'agit de faire correspondre le type de soutien souhaité et la ressource la plus apte à offrir ce soutien. Par exemple, si votre besoin est d'ordre émotionnel, il peut être une bonne idée de contacter votre ami afin de lui parler de votre situation. La quatrième étape est d'établir un plan d'action en vue de votre demande de soutien. La demande doit être formulée en termes clairs et précis quant au type de soutien souhaité, à la fréquence, la durée et le moment où l'aide est désirée, pour que la source de soutien puisse comprendre la demande. Il faut être le plus précis possible. La cinquième étape consiste à appliquer votre plan d'action. Une fois le plan complété, le mettre à exécution en adressant une demande à votre réseau personnel ou de service. La dernière étape suggère d'évaluer le soutien reçu. Est-ce le bon type d'aide? Est-il satisfaisant par rapport aux besoins de soutien souhaités? Est-ce que la façon dont l'aide est donnée est satisfaisante? Si le soutien reçu n'est pas satisfaisant, vous pourrez faire les ajustements nécessaires, revoir la démarche ou changer la source de votre soutien. Il ne faut surtout pas attendre d'être épuisé pour sonner l'alarme. Demander du soutien, c'est prendre soin de vous et de votre santé. Cela permet de recharger vos batteries et de retrouver votre équilibre. Le regroupement des aidantes et aidants naturels peut vous offrir du soutien tout à fait gratuitement afin de prévenir ou encore de diminuer votre épuisement. Visitez le raan.ca afin de connaître les services qui sont offerts. Il vous est aussi possible d'utiliser la ligne Info Aidant de l'appui afin de connaître les ressources de votre région.